On trouve nos paroles d'introduction dans le passage du psaume 16, verset 11. Le 16e psaume au verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que on prenne ce temps pour méditer un autre sujet. Le sujet du bonheur. Ça fait un peu cliché, je sais, mais les choses qui sont clichés sont souvent les choses dont on a terriblement besoin, les choses que Dieu veut profondément nous révéler dans leur vraie signification, et puisse le Seigneur nous accompagner pour qu'on en retire une bénédiction toute particulière. Et donc, pour introduire cette méditation, je vous pose la question, êtes-vous heureux? Connaissez-vous le bonheur? Est-ce que je connais la pleine satisfaction? On peut fournir plusieurs réponses à ce genre de questions qui nous sondent. On peut dire « Ah non, je ne connais pas le bonheur, mais je sais ce que c'est le bonheur, mais je ne connais pas. » Ou on peut dire « Ah oui, des fois je suis heureux, mais des fois je suis pas très heureux. » Et notre réponse va dépendre de la foi que nous avons en Dieu, si nous le croyons comme existant ou pas. Et si nous croyons qu'il existe, notre réponse va être souvent un peu dans le tiède. C'est la réalité des choses. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est sonder encore une fois la parole de Dieu pour en ressortir les réponses que nous connaissons peut-être, mais dont nous avons besoin d'entendre les mots exacts qui viennent de la parole de l'Éternel. Parce que cette parole, elle est vie. Elle est vie, et si je ressens la fausse vie du monde qui s'immisce dans ma vie, eh bien j'ai besoin de la vie de Dieu pour qu'il m'insuffle cette vie en moi, de la même manière qu'il a insufflé le souffle de vie en Adam et que celui-ci est devenu une âme vivante. Vous vous souvenez peut-être, j'espère, de cette parabole d'Ézéchiel de ces eaux desséchées. Et le prophète voyait en vision tous ces eaux desséchées qui représentaient la maison d'Israël, qui, à l'ouïe de la parole de Dieu, répondait à l'Éternel, nous sommes desséchés, nous ne pouvons pas vivre, nous n'avons pas d'espoir. Mais Dieu disait, si, je vais vous insuffler mon souffle de vie et je veux faire revenir la vie en vous. Et c'est le même genre de message que Dieu il communique à l'église de Laodicée. Parce qu'elle se dit riche, elle s'est enrichie, elle n'a plus besoin de rien, mais elle ne sait pas, ses membres ne savent pas qu'ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Et si vous y réfléchissez bien et que vous contemplez attentivement la condition de l'homme, ma condition
votre condition, vous verrez très vite qu'il existe en l'homme un désir constant de trouver le bonheur et la satisfaction. Je souligne bien ces mots parce que la satisfaction, c'est directement lié au sens que nous avons du bonheur, et il ne peut y avoir de bonheur sans satisfaction. Mais étant nous-mêmes des enfants d'Adam et d'Ève, nous sommes héritiers des conséquences terribles de la chute de l'homme par le péché. Et donc nous sommes sans cesse en proie au danger de rechercher le plaisir et la satisfaction dans les voies de Satan. Tout comme l'avait fait Ève en Éden. Ève a été tentée de rechercher le plaisir et la satisfaction, non pas dans ainsi dit l'Éternel et dans son obéissance à ce que Dieu avait dit, mais dans les subterfuges, les suggestions et les tentations du diable. Donc c'est notre danger constant, c'est notre risque permanent de rechercher et d'aller chercher le plaisir et la satisfaction dans ces mêmes voies dans lesquelles et vers lesquelles nos premiers parents ont tourné leurs pas. Et qu'est-ce que c'est? Les voies de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui a lancé nos premiers parents dans la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et tout de suite, pour examiner ce penchant constant qui est le nôtre et le travers dans lequel nous sommes sans cesse en danger de tomber, nous allons dans les Proverbes, chapitre 14, versets 12 et 13. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Et donc Ève, elle a entendu le diable lui parler d'un fruit qui était tellement bon, qui lui promettait de telles perspectives futures, un tel élargissement de sa spiritualité, etc., etc., etc. Il y avait une telle voie qui lui semblait droite, mais l'issue s'est avérée être la voie de la mort. Parce que, quel est le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Elle s'est engagée sur la voie, et nous sommes tous engagés avec elle. Mais elle, tout particulièrement, là, dans son expérience, nous avons une illustration directe de ce qui nous arrive à nous tous. Elle s'est engagée sur la voie qui était la voie du péché et qui mène à la mort. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la Bible King James, nous lisons « mais dont l'issue sont les voies de la mort ». Il y a plusieurs voies de la mort. Il y a, comme dit le dicton, toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes du péché mènent à la mort. Mais il y en a plusieurs, un peu pour toutes les dispositions, tous les penchants divers et variés, naturels de l'homme déchu. Un peu de voix pour tous. Tous ont leurs voix diverses et variées et bien adaptées et conçues par le diable pour chaque différent moule de personnes. Certaines préfèrent certaines choses, et donc il a pour elles une certaine voie de la mort qui mène à la même mort, qui est le salaire du péché, et d'autres
ont une inclinaison pour d'autres choses, un penchant pour d'autres choses, et il a pour elles aussi une voie toute préparée et toute prête pour qu'ils s'y engagent et qu'ils se retrouvent dans la mort. Et donc pour nous également, il est une telle voie qui nous semble droite. Elle me semble droite. Elle semble droite à mon intelligence. Mais, au final, l'issue de cette voie, c'est la mort. Et je suis peut-être encore vivant, mais j'ai fait l'expérience d'une mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, si j'y persiste, mènera vers la mort terminale de mon corps. Parce que, comme c'est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et verset 13, cela élargit notre méditation. Même en riant, le cœur est triste et la joie finit par l'ennui. Même en riant. Vous riez, vous vous dites, ah mais là je suis heureux. Là je suis heureux et quoi? Même en riant, le cœur est triste. Le cœur est triste. C'est intéressant parce qu'en français, dans la Bible King James, c'est le temps présent, et dans la Bible française, Osterwald, c'est le cœur sera triste. Et c'est peut-être un peu plus correct même parce que au début vous riez, mais après, l'issue de cette voie qui vous semblait droite, c'est quoi? La tristesse. C'est la mort. Au début, vous vous dites, mais c'est super tout ça. Mais après, la joie finit par l'ennui. Quel genre d'ennui? L'ennui de dépression et de tristesse. Telle est l'issue du péché qui semblait une voie droite. Il semble une voie droite parce que le diable dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sera toujours la caractéristique primordiale du péché et de la tentation, c'est que c'est une chose qui est mauvaise, mais qui nous est présentée comme droite, profitable, et c'est là où le danger repose. Nous allons maintenant dans une déclaration de l'Esprit des prophéties, dans le livre Avec Dieu chaque jour, à la page 170 au paragraphe 2, où il est écrit: la Bible présente à nos yeux les richesses insondables et les trésors impérissables du ciel. Poussé par ses fortes impulsions, l'homme cherche à acquérir son propre bonheur. Nous cherchons à acquérir notre propre bonheur. La Bible reconnaît ce désir et elle nous montre que le ciel tout entier collaborera avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai bonheur. Je trouvais cette citation toute particulièrement intéressante et profonde parce que ici nous lisons que l'homme est poussé par ses fortes impulsions à chercher, à acquérir son propre bonheur. Et Dieu, il ne dit pas, non, tu n'auras rien de tout cela. La Bible, il y a été écrit, la Bible reconnaît ce désir. Donc Dieu reconnaît ce désir de l'homme. Et plus encore, il nous dit que le ciel tout entier collaborera avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai bonheur. Donc Dieu, alors que nous cherchons le vrai bonheur, Dieu, il vient à nous et il nous dit, je sais que tu cherches le bonheur.
et je collaborerai, le ciel tout entier collaborera avec toi pour que tu acquérisses le vrai bonheur. Et c'est là tout le mot, toute l'importance du mot ici, vrai bonheur. Le véritable bonheur, quel est ce bonheur? Et d'où vient-il? C'est ce que nous voulons méditer. Nous voulons trouver et identifier la source du vrai bonheur. Nous avons vu qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme. Celle-ci, ce n'est pas la voie du bonheur, ce n'est pas la source du vrai bonheur. Mais nous voulons continuer pour connaître quel sera ce vrai bonheur que Dieu veut nous aider à acquérir. Les Saintes Écritures nous révèlent dans quelles conditions la paix de Christ est accordée à l'homme. La paix de Christ. Ça commence, vous voyez, de toute manière, il n'y a pas de mystère, je ne fais pas de suspense, mais nous voulons aller pas à pas dans l'étude de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie pour voir comment se révèle cette trame de la source du vrai bonheur. Les Saintes Écritures nous révèlent dans quelles conditions la paix de Christ est accordée à l'homme. Le vrai bonheur. Dans quelles conditions ce vrai bonheur me sera-t-il accordé? Telle est la question à laquelle nous voulons trouver une réponse maintenant. Et pour cela, on veut aller vers l'expérience, une expérience qu'un homme a faite, qui a été toute particulièrement une expérience d'échec. Parce que l'homme, poussé par ses fortes passions, l'homme cherche à acquérir le bonheur, son bonheur personnel, et Dieu veut l'aider à acquérir le vrai bonheur. Et donc, pour nous aider à acquérir ce que nous cherchons, mais dont nous ne distinguons pas vraiment la véritable source, Dieu va nous guider. Et regardez un peu comment il a guidé cet homme Salomon. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, et commençant par le verset 12. Vous connaissez très probablement, vous avez très probablement lu tous ces passages, donc je vais peut-être sauter certains aspects pour que l'on se concentre sur ce qui est de plus important. Ecclésiaste 1, verset 12. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. » Vous voyez, les hommes sont poussés par leur forte passion à chercher le bonheur, leur propre bonheur personnel. Et souvent, nous avons l'impression que notre bonheur personnel, nous le trouverons en recherchant et en sondant tout ce qui se fait sous les cieux. Tout ce qui se fait. Tout. Je veux tout savoir. Et Dieu, il dit, allez, cherche. Vous allez voir pourquoi. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. C'est très intéressant le langage. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. Ce qui est courbé ne se peut redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai parlé en mon cœur et j'ai dit, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science
et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Mais j'ai connu que cela aussi était un tourment d'esprit. Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui accroît sa science accroît sa douleur. Est-ce que vous comprenez un peu ce que l'Ecclésiaste nous relate ici? En gros, il s'est concentré à connaître le bien et à connaître le mal. Parce qu'il voulait savoir tout ce qui se faisait sous les cieux, parce que il voulait appliquer son cœur à tout rechercher et à tout sonder avec sagesse. Avec son discernement seulement. Nous voulons discerner certaines choses avec discernement, mais nous n'avons pas de discernement si nous voulons discerner quel est le mal. Mais ici, Salomon, il nous montre vers où toutes ces choses nous mènent. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, je l'ai vu, je l'ai cherché, je voulais tout savoir avec toute ma sagesse. Mais en fait, tout est vanité. Tout est vanité et tourment d'esprit. Le fruit que j'en ai retiré, il était amer. Parce que c'est vain. Ça ne m'a pas vraiment donné une conclusion fertile, fructueuse. C'était stérile, c'était vain, et cela m'a tourmenté. Il a été tourmenté de ces choses sur lesquelles il avait appliqué son cœur. Et chapitre 2, versets 1 à 11. Et j'ai dit en mon cœur, allons, que je t'éprouve maintenant par la joie et jouis du bonheur. Mais voici, cela est aussi une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair à l'attrait du vin, tandis que mon cœur se guiderait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon aux hommes de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Ce qui est intéressant, si vous y réfléchissez, c'est que Salomon était le fils de David. Et il fut un temps où il avait du discernement et où il avait la crainte de Dieu devant ses yeux. Mais petit à petit, en glissant sur le terrain abrupt du monde, de ses plaisirs, de ses penchants, il a commencé à avoir une mentalité qui était un peu détraquée. Parce que il s'est attaché au vin et à la folie dans l'espoir qu'à la fin, il pourrait en retirer la conclusion de ce qui était bon aux hommes de faire sous les cieux. Il savait ce qui était bon au départ, mais il a cru que c'était nécessaire pour lui d'apprendre ce qui était bon, d'aller et faire ce qui était mal et mauvais, et fou, et sot. Et il raconte tout ce qu'il a fait. J'ai fait de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser le parc planté d'arbres, j'ai acquis des serviteurs et des servantes, j'ai eu leurs enfants nés en ma maison, j'ai eu plus de gros et de menu bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et les délices des hommes, des femmes en grand nombre. Je me suis agrandi et je me suis accru
plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse est demeurée avec moi. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré, et je n'ai épargné aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai eue de tout mon travail. Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et le travail auquel je m'étais livré pour les faire, et voici, tout est vanité et tourment d'esprit. Et il n'y a aucun avantage sous le soleil. Verset 12, puis je me mis à considérer et la sagesse et la sottise et la folie. Verset 13, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux dans sa tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'un même accident leur arrive à tous. Verset 17, et j'ai haï cette vie, car les choses qui se font sous le soleil m'ont déplu, car tout est vanité et tourment d'esprit. Est-ce que vous voyez Dieu qui l'a guidé à travers sa recherche? Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il fasse toutes ces choses-là, mais Dieu lui a permis de voir et d'en arriver à cette conclusion que tout est vanité et tourment d'esprit sous le soleil. Donc nous voyons que Salomon nous a fait profiter de cette terrible déception. Et comme il s'est écrit au chapitre 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, nous pensons peut-être que nos recherches et nos découvertes de ce monde sont inédites, mais ce n'est que parce qu'on ne se souvient plus des choses d'autrefois. La seule raison pour laquelle nous avons l'impression que ces choses auxquelles nous nous adonnons sont profitables, sont inédites, sont merveilleuses, la seule raison pour laquelle nous avons cette impression, c'est parce que nous ne nous souvenons plus des choses d'autrefois. Mais ici, nous lisons dans l'expérience de Salomon cette révélation d'autrefois, qui est ici présente et disponible aujourd'hui pour nous dans la parole de Dieu. Et donc on veut prendre garde. On veut faire preuve de diligence pour retenir ces leçons. Dieu nous a donné ces leçons pour qu'on en retienne les bénédictions que Salomon n'en a retirées qu'après avoir traversé ces longues années d'apostasie. Mais pour vraiment profiter de ces révélations, il faut que l'on continue. Il faut que l'on continue pour pas simplement apprendre que tout est vanité, mais apprendre comment, dans notre expérience, nous pouvons distinguer entre la vanité et la sagesse de Dieu, entre le bon et droit chemin et la voie dont l'issue est la mort. Tournez-vous avec moi dans les Proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5. Proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5.
où il est écrit « Ne te fatigue pas à t'enrichir, ni applique pas ton esprit. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus? Car certainement ils se feront des ailes comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. » Quel est le conseil ici? Ne te fatigue pas à t'enrichir et n'y applique pas ton esprit. Pourquoi? Parce que certainement les richesses se feront des ailes comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Il se peut qu'aujourd'hui nous ayons des richesses et que demain nous n'en ayons plus. Donc le conseil c'est n'y applique pas ton esprit. Ne te fatigue pas à t'enrichir, n'y applique pas ton esprit. Continuons. Verset 17. D'où vient notre disposition, notre envie de nous enrichir, d'y appliquer notre esprit, de chercher les biens qui bientôt ne seront plus? D'où vient cela? Quelle est la source de cette maladie? Allez avec moi au verset 17. Que ton cœur ne porte point envie aux pécheurs. Vous marchez, où que vous marchiez aujourd'hui dans le monde, il y a un fossé. Il y a des hommes qui sont riches. Il y a des hommes qui sont dans le confort. Il y a des hommes qui sont dans l'aisance monétaire. Il y a des gens qui ont un compte en banque qui leur laisse amplement de quoi vivre et plus que cela en abondance. Comme c'est écrit dans les psaumes, ils ont leurs yeux qui leur sortent des orbites. Ils ont plus qu'il n'en faut. Et vous, si vous êtes une personne qui aime Dieu et qui a un désir de servir Jésus dans tout ce que vous faisiez, mais que vous marchez aujourd'hui dans un monde qui s'approche de plus en plus de la condition dans laquelle était le monde avant le déluge, si vous marchez aujourd'hui dans ce monde-là qui est presque comme celui des antédiluviens, vous vous retrouvez confronté avec une réalité de contraste. Et cela crée en vous le désir d'avoir des choses que vous n'avez pas, d'avoir des facilités que vous n'avez pas, d'avoir une aisance que vous n'avez pas. Et donc, vous allez vous fatiguer à vous enrichir. Parce que vous voulez ces choses que vous n'avez pas. Vous voulez ces choses dont les pécheurs profitent. Mais pourquoi profitent-ils de ces choses? Pourquoi profitent-ils de ces choses? Avez-vous réfléchi à cette question? Pourquoi roulent-ils dans ces Mercedes? Pourquoi roulent-ils dans ces BMW? Pourquoi ont-ils ces maisons avec plus qu'il n'en faut? Pourquoi ont-ils toutes ces choses? Enviez-vous le pécheur? Ils ont ces choses parce que Dieu leur permet d'avoir les choses qu'ils ne pourront jamais avoir au ciel. Dieu dit au pécheur qui n'est pas repentant, profite parce que c'est la seule vie que tu auras. Mais vous, frères et sœurs, qui croyez au Seigneur Jésus-Christ, quelle est votre espérance? Quelle est mon espérance? Ai-je une espérance divine? Et si j'ai une espérance divine, pourquoi voudrais-je avoir les richesses que le pécheur a, qui ne sont qu'un pauvre substitut pour la vie éternelle? Qu'est-ce qui est écrit, verset 17? Que ton cœur ne porte point envie aux pécheurs, mais adonne-toi à la crainte de l'Éternel
continuellement. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est écrit ça maintenant? Adonne-toi à la crainte de l'Éternel continuellement. La crainte, ici le mot crainte, c'est une révérence, un amour révérentiel. Verset 18, car il y aura certainement une bonne issue et ton attente ne sera point trompée. Donc nous croyons que le pécheur est en train de jouir du bonheur et donc nous l'envions, mais la parole nous dit, n'envie pas le pécheur. Mais adonne-toi à la crainte de l'Éternel, car il y aura certainement une bonne issue à cela, et ton attente ne sera point trompée. Est-ce qu'il y a du bonheur là-dedans? Il y aura certainement une bonne issue. Il ne dit pas crains l'Éternel pour que tu n'aies rien du tout. Il dit crains l'Éternel car il y aura une bonne issue. Parce que le Seigneur a en réserve, pas simplement la vie éternelle, mais il y a quelque chose en lui qui fait que vous et moi, nous aurons quelque chose que le pécheur ne peut jamais avoir en dehors de la crainte de l'Éternel. Verset 19. Toi, mon fils, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie. Écoute, Dieu me dit, toi, mon fils, écoute. C'est très intéressant le langage. Lui, le pécheur, il ne m'écoute pas, il ne veut pas savoir, et donc il profite de cette vie parce qu'il n'aura que celle-là, mais toi, mon fils, écoute et deviens sage. Et dirige ton cœur dans la bonne voie. Il y a une voie qui semble droite à l'homme et dont l'issue est la voie de la mort ou même les voies de la mort. Et donc il dit ne va pas dans cette voie, elle te semble droite, mais c'est le péché, la tentation, le diable qui veut te faire aller là-bas. Mais toi, écoute et deviens sage et dirige ton cœur dans la bonne voie. Comment est-ce que je vais devenir sage? En écoutant ce que Dieu me dit. J'écouterai et je deviendrai sage et il dirigera mon cœur dans la bonne voie. Il dit dirige ton cœur dans la bonne voie et je peux diriger mon cœur dans la bonne voie si j'écoute ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 23. Verset 23. Où est-ce que je vais trouver le bonheur? Où est-ce que je vais trouver la satisfaction? Achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Comment est-ce que je vais acheter? Avec quoi? Dans Ésaïe chapitre 55, il y a écrit que tu n'as pas d'argent, mais achète sans prix de moi. Allons-y brièvement. Ésaïe chapitre 55. Il dit achète la vérité et ne la vends point. Ne fais pas comme Judas, ne vends pas ton Seigneur pour quelques pièces d'argent. Ne vends point la vérité, achète-la. Comment achète-la? Ésaïe chapitre 55, verset 1. Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Je suis là, je suis dans l'indigence peut-être. Je fais l'expérience de la pauvreté pour l'amour de Dieu. Et il dit, vous qui êtes altérés, venez aux eaux. Vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Comment et quoi? Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait.
Verset 2. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Est-ce qu'il y a du bonheur là-dedans? Est-ce qu'il y a le bonheur, le vrai bonheur? Qu'est-ce qu'il dit? Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Vous êtes des eaux desséchées, je vais insuffler en vous le souffle de ma vie à travers mes paroles que vous allez écouter et votre âme vivra. Dirige ton cœur dans la bonne voie. Et il traite avec nous une alliance éternelle. Et quelle est cette alliance? Selon les gratuités immuables données à David. Celle que Dieu a manifestée lorsqu'il a fait grâce à David après son péché avec Bathsheba. Ce péché horrible et terrifiant, Dieu est descendu et a manifesté son amour en rétablissant David. Et cette alliance-là, ces grâces immuables qu'il a manifestées envers David, ce sont celles qu'il manifeste avec nous en traitant avec nous cette alliance éternelle. Donc achète la vérité, nous dit-il, et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. Comme nous avons lu juste avant, dans Proverbe 14, 12, il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue sont les voies de la mort, comme dit la Bible King James. Mais ici, Dieu, il me dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. Non plus les voies de la mort, mais mes voies. Mes voies qui sont saintes et élevées au-dessus de la terre. Parce qu'il dit, dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc nous avons reçu le conseil. Où est-ce que j'aurai la joie? C'est si j'écoute sa parole. Si j'écoute sa parole et que je dirige mon cœur dans la bonne voie. Et pour diriger mon cœur dans la bonne voie, il faut que je lui donne mon cœur. Le psaume 34, verset 13,
Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur? Est-ce que vous êtes cet homme-là? Cette femme-là qui veut voir des jours de bonheur, qui veut vivre des jours de bonheur? Comment vais-je vivre ces jours de bonheur? Est-ce en enviant le pécheur qui n'a pas vraiment de bonheur? Verset 14. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir et voir ces jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ça fait partie de cette activité pour trouver le bonheur. Détourne-toi du mal et fais le bien. Ça peut paraître paradoxal parce que notre mentalité charnelle, notre intelligence souillée par notre nature pécheresse nous dicte que faire le bien, selon ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas une activité de plaisir. Mais c'est une activité de plaisir selon l'esprit. La chair dira que ce n'est pas une activité de plaisir, mais en tant que chrétien, nous n'avons rien à voir avec la chair. Donc la chair continuera de dicter des choses qui ne sont pas vraies. Parce que la chair s'attache à des illusions et la chair nous fera envier les choses qui semblent profitables et qui semblent une source de joie, mais ce ne sont pas là les choses qui sont la source du vrai bonheur. La source du vrai bonheur, nous lisons, elle est contenue dans ces choses-là que nous avons lues. De chercher la vérité, de sonder et d'écouter ce que le Seigneur dit. Et de nous détourner du mal, de chercher la paix et de la poursuivre. De chercher la paix qui vient de Dieu, comme nous avions lu juste avant. La Bible nous montre sous quelles conditions la paix de Christ peut être accordée à l'homme. C'est cette paix que nous recherchons. Pas la paix du monde, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. Et ne soyez point troublés. Nous serons constamment troublés parce que la chair n'aime pas cette expérience, mais il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Allons-y, Jean chapitre 14. L'activité du vrai bonheur. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Donc toutes ces choses-là, ce sont des éléments incontournables du vrai bonheur. Et nous voulons ajouter à cela le passage de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Parce que si nous pensons que nous aurons la joie dans le monde, eh bien nous allons nous faire amis du monde. Mais ici, la parole nous dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu.
Verset 5. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez ce processus? Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est en passant par cette activité de l'humiliation devant le Seigneur que nous serons élevés et que nous trouverons le vrai bonheur. Et cela peut se faire en un clin d'œil. Simplement, c'est une activité de répétition qu'il nous faut répéter sans cesse en nous soumettant à Dieu, en résistant au diable pour qu'il s'enfuit de nous et en s'approchant de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Ce n'est que en sentant nos misères et en étant dans le deuil, en laissant notre rire se changer en pleurs et notre joie en tristesse que nous pouvons trouver la vraie joie et le vrai bonheur. C'est un processus inévitable qu'il nous faut traverser et continuer de traverser et dans lequel il nous faut persévérer pour avoir et garder le vrai bonheur. Vous savez, c'est une expérience que j'ai faite à de nombreuses reprises où j'ai fait l'expérience du bonheur qui est en Christ, de la paix que seul Christ donne, mais j'ai perdu cette paix. Et encore une fois, j'ai cherché cette paix, je suis réentré dans le processus et j'ai trouvé cette paix et j'ai encore perdu cette paix à cause de toutes les choses que je viens de vous présenter dans cette suite de pensées que l'on trouve dans la parole de Dieu. En commençant par la déclaration de Proverbes chapitre 14, verset 12. Au sujet de cette voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Et parce que cette voie, il y a sans cesse une voie qui nous semble droite, nous sommes sans cesse dans ce besoin de donner notre cœur à Dieu et de prendre garde à ses voies. Parce que à moins de lui donner mon cœur et de prendre garde à ses voies, je tomberai dans cette voie qui semble droite mais dont l'issue est la mort. Donc si je veux le vrai bonheur, je suis poussé par mes fortes passions à chercher mon bonheur personnel, comme nous l'avons vu. Et Dieu nous assure que le ciel tout entier collaborera avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai bonheur. Donc c'est une promesse que l'on veut garder à cœur lorsque nous cherchons le vrai bonheur, mais que nous sommes détournés par les artifices et les tentations de l'ennemi et tentés à chercher la satisfaction dans des choses qui ne sont pas les voies du Seigneur. Eh bien, le Seigneur, à chaque instant renouvelé de cette expérience, m'ont dit: mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies.
observe mes voies, que l'homme injuste abandonne ses voies et qu'il se tourne vers le Seigneur, comme nous avons lu. Et qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce que le Seigneur fera quand je me tourne vers lui avec mes mauvaises voies, mes mauvaises pensées, mes mentalités tordues, qui sont le fruit direct et la conséquence directe d'une vie qui n'a pas été sous l'égide de Jésus-Christ? Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Et qu'est-ce que ce genre de choses produira? Qu'est-ce que cela produira pour moi? Vous savez, au temps d'Israël, il disait, qu'est-ce que ça nous rapporte qu'on s'humilie devant le Seigneur, on fait tout cela pour le Seigneur et qu'il ne regarde pas nos sacrifices, nos oblations, nos services? Qu'est-ce qu'on en gagne? Et le Seigneur, il disait, non, pourquoi vous réagissez comme ça? J'en peux plus de votre mentalité de légaliste, où vous ne faites pas les choses par amour pour Dieu. Dans Romains chapitre 4, verset 4, nous avons l'expression de ce qui est trouvé pour le pécheur qui est repentant et qui vient à Dieu en abandonnant sa voie. Qu'est-ce que le pécheur gagne à abandonner sa voie? Romains 4, verset 5, mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. 2 points. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Voilà la source du vrai bonheur. Dans une soumission entière et sans réserve de mon cœur à Dieu. De donner mon cœur à lui et de prendre garde à ses voies, qui sont des voies d'amour et des voies de paix. Lisons un passage de l'esprit de prophétie pour qualifier ces choses-là. Dans Avec Dieu chaque jour, à la page 176, au paragraphe 2. Les jeunes peuvent croire qu'ils trouveront le bonheur en recherchant leur plaisir personnel. Mais le vrai bonheur ne leur appartiendra jamais tant qu'ils continuent sur cette voie-là. Le Sauveur n'a pas vécu pour son propre plaisir. Nous lisons dans la Bible qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il consacra sa vie au service de l'amour, consolant les affligés, soulageant les misérables, relevant les abattus. Il n'avait pas d'asile sur cette terre, si ce n'est celui que lui offraient généreusement ses amis, comme un voyageur.
Et cependant, on était en sa présence, comme au ciel. Bien que son chemin fût chaque jour hérissé d'épreuves et de tentations, il ne succomba pas et ne se laissa jamais aller au découragement. Il faisait toujours preuve de patience et de gaieté, et les affligés saluaient en lui le messager de la vie, de la paix et de la santé. Quel magnifique exemple Christ nous a laissé dans l'œuvre qu'il a accomplie au cours de sa vie. Lesquels de ses enfants vivent comme il le fit pour la gloire de Dieu. Il est la lumière du monde. Et celui qui veut travailler avec efficacité pour le Maître doit allumer son flambeau à cette vie divine. Ce n'est qu'en suivant l'exemple de Christ que nous pouvons trouver le vrai bonheur. Quand nous acceptons le Sauveur, notre cœur est soumis et nos buts sont différents de ceux que nous poursuivions auparavant. Il n'est à son service aucune restriction qui ne contribuera à augmenter votre bonheur. En vous soumettant à ces exigences, vous trouverez une paix, un contentement, une joie que vous ne connaîtrez jamais si vous suivez le chemin du péché. Dans Avec Dieu chaque jour, encore une fois, à la page 191 et au paragraphe 4. C'est à l'école de Christ qu'on trouve le véritable bonheur. Ceux qui, prenant Christ au mot, abandonnent leur âme à ses soins et conforment leur vie à ses ordres, trouveront la paix et la quiétude. Et comme Jésus les rend heureux par sa présence, rien dans le monde ne peut les attrister. Et dans Vous recevrez une puissance, à la page 354 et au paragraphe 3, nous lisons ceci. Nous connaîtrons un véritable bonheur chaque fois que nous renoncerons au moi ou que nous le crucifierons. Le vrai bonheur, n'est-ce pas? Oui, frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais c'est là la réponse de l'inspiration. C'est la réponse que nous donne la parole de Dieu concernant le vrai bonheur. Et si nous allons dans Jean chapitre 13 pour conclure, Jean chapitre 13, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples et ensuite il a dit, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Comment est-ce que nous aurons le bonheur? Ça ne suffit pas de savoir ces choses. Si nous savons ces choses, nous serons heureux si nous les pratiquons. Et nous ne trouverons le véritable bonheur que lorsque nous renoncerons au moi et que nous le crucifierons. Dans cette expérience-là, frères et sœurs, il y a le vrai bonheur.
en parallèle avec ce que nous avons lu dans Romains, chapitre 4. C'est un bonheur qui naît de l'assurance que Dieu me pardonne. Nous ne pouvons pas trouver le bonheur en dehors de cette assurance que Dieu me reçoit et m'accepte comme si je n'avais jamais péché. Comme nous l'avons lu, heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Et donc, nous voulons conclure pour faire le plus bref possible dans notre lecture biblique, en espérant que nous ayons pu saisir le sens véritable de ces mots, le psaume 16 au verset 11. Oh, maintenant on va même lire à partir du verset 7. Je bénirai l'Éternel qui est mon conseil. Les nuits même mon cœur m'instruit au-dedans de moi. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie et ma chair même reposera en assurance. Verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Puisse le Seigneur oindre ses paroles à notre entendement pour que l'on puisse marcher à sa lumière et avoir cette joie qu'il y a en sa présence. C'est ma prière. Amen.